Mais il y a des gens qui écrivent en commentaire, ça bug, à le point fini, ça fatigue aussi. Est-ce que vous entendez quand la personne parle? Ok, d'accord. Donc, on va avancer alors. Fini, vas-y. Vas-y. Ok. Je voulais raconter l'histoire de ma demi-sœur, l'enfant de mon papa. On appelle ça comment? Bon, on n'a pas grandi ensemble parce que nous, on marie pas les peuls. Ça s'est passé dans une ville là-bas, mais pas dit le nom. Mon papa a eu une fille avec une femme. Maintenant, la femme, elle est peule. Donc, elle a accouché, quand la femme a accouché, mon papa a dit à la femme de donner son enfant, mais la femme, elle a refusé. Mais la femme, là, sa maman était sorcière. Dans ce temps, nous, on savait pas. Donc, l'enfant est resté dans la main de la femme jusqu'à l'enfant a eu 7 ans. Elle a grandi, même elle a eu 14 ans, 15 ans, comme ça. Comme elle pouvait plus prendre soin de l'enfant, il pouvait plus s'occuper de l'enfant, ils sont venus donner l'enfant à moi, mon papa. Mon papa voulait pas prendre l'enfant. Mon papa a refusé. Il dit non, lui veut pas prendre l'enfant, que il veut pas les problèmes. Actuellement, l'enfant a grandi, lui connaît pas le comportement de l'enfant. Maintenant, moi, ma maman, elle a dit non, que faut prendre l'enfant. Parce que si tu refuses l'enfant, que quelque chose l'arrive, ils vont dire que c'est moi. Ils vont pas voir ton comportement. C'est pour moi, ils vont voir. Donc, faut prendre l'enfant. Ma maman a pris l'enfant grandit. Maintenant, l'enfant et ma maman, ils tombaient pas d'accord. Moi, ils savaient pas pourquoi. Un peu de choses, ma maman dit que tu es sorcière, tu n'as pas bon comportement, faut quitter chez moi, les trucs comme ça. Quand l'enfant est venu, elle a fait 2 ans, 3 ans chez ma maman, elle n'a pas duré chez ma maman. Elle et ma maman, ils se sont disputés. Donc, mon père a dit, comme toi-même, tu as dit de prendre l'enfant, toi et l'enfant, vous ne tombez pas d'accord. Je vais amener l'enfant chez moi, ma maman, genre, moi, ma grand-mère paternelle. Donc, mon papa a pris l'enfant pour l'amener chez ma grand-mère paternelle. Tout ça là, nous, on savait pas que l'enfant était sorcière. C'est ma maman seule qui savait. Donc, elle aussi, elle sait pas comment elle va expliquer à mon papa. Moi, d'abord, moi, j'ai grandi dans la main de ma grand-mère maternelle. Donc, moi, je voyais pas ma soeur là. On se voyait pas. On n'était même pas dans la même ville. Moi, je fréquentais chez ma grand-mère maternelle là-bas. Elle est restée chez ma grand-mère elle a eu 19 ans comme ça. Elle est partie choisir un jeune là-bas. Elle dit que c'est le jeune elle veut. En 2017, comme ça. Elle s'est mariée au jeune. Elle a eu 3 enfants avec le jeune. Quand elle a eu 3 enfants avec le jeune, sa sorcellerie a commencé. Depuis, elle s'est mariée au jeune là. Le jeune n'a pas eu bonheur dans sa vie encore. Le jeune tombe malade. Sa vie là, ça avance pas. Il est là, il tombe malade seulement. Tout ce qui touche là, c'est problème. Nous, on sait pas. Mon papa dépense. Lui, il est là, il dépense pour le jeune. Il envoie le jeune à l'hôpital. Il envoie le jeune partout. Mais ça va pas. Ça va même pas. Elle a eu 2 garçons et puis une fille. Un coup, sa maman est décédée. Quand sa maman est décédée, la fille pleure. Moi, mais nous tous, on a pleuré. D'abord, elle s'est mariée, elle est partie. Moi, je suis pas partie à son mariage. Ça n'a pas duré, sa maman est décédée. Après, le mari de sa maman est décédé. Ma chérie, excuse-moi. Que vous, là, vous ne mariez pas les peuls. Oui. Avant que tu continues, là, est-ce qu'il y a une explication à ça? Bon, moi, on m'a pas expliqué. Ah, d'accord. Ok, vas-y, vas-y Et je alors. suis une petite fille, donc on m'a pas expliqué. Mon papa même lui dit, c'est pas pourquoi. Ok, vas-y alors. Ok. Donc, elle s'est mariée, elle est partie là-bas. Ça n'a pas duré, sa maman est décédée. Quand sa maman est décédée là, le mari de sa maman aussi est décédé. Sa dernière fille, la fille aussi est décédée. Quand la fille est décédée, c'est devenu bizarre dans la maison où elle était mariée là. Elle pleure, elle vient chez nous à la maison là-bas. Elle dit à mon papa que il y a les gens qui la poursuivent la nuit. Elle ne dort pas la nuit. Il y a les sorciers dans la famille de son mari là-bas. Elle veut revenir chez mon papa. Donc, chez nous, comme nous, on est les musulmans, nous, on dit que c'est le génie qui fait. Mon papa dit, ah, si c'est comme ça, on priait ou on t'amène à la mosquée, tout. Mais d'ailleurs, son mari là, depuis elle est mariée en 2017, jusqu'en 2024, histoire ici là te parler là, c'est en octobre 2024, on a su ça. Jusqu'en 2024, le monsieur, il n'a pas connu ce qu'on dit bonheur. Il souffre. Le monsieur, il travaillait, il faisait tout, mais depuis elle s'est mariée au monsieur là, le monsieur fait rien. Il tombe malade seulement. On l'envoie en Guinée, on l'envoie au Mali, on l'envoie partout, ça va pas. Donc,
Un jour comme ça, le monsieur s'est levé, il a entendu parler d'un pasteur. On est musulman, mais le monsieur dit qu'il était désespéré. Parce que quand tu tombes malade, juste quand tu vois pas où tu as parti maintenant, non, donc c'est devenu bizarre. Donc le monsieur il s'est promené, il a vu un pasteur sur Facebook. Maintenant le pasteur il a dit vous là-bas, il ne connaît pas le nom du pasteur. Le monsieur n'a pas dit à sa femme. Il s'est levé, il n'a pas dit à ma soeur qui est sa femme. Il s'est levé, il est allé chez le pasteur à Divo là-bas. Quand il est allé là-bas, il a fait 2 semaines. Le pasteur priait pour elle et pour lui. Il s'est senti un peu bien, tout. Donc, le pasteur a dit que si tu veux que moi de te soigner là, faut appeler ta femme, faut lui dire que un gars vient te trouver ici. Elle dit, le monsieur dit, moi je veux pas appeler ma femme. Le pasteur dit, faut appeler ta femme, elle va venir. Donc, il a appelé ma soeur. Dès qu'il a appelé ma soeur la nuit, matin bonheur, elle a pris quand elle est partie. Quand elle est partie là, le jeune l'a attrapé, sont allés, on appelle ça comment, à l'église là-bas. À l'église, voilà ma soeur qui commence à avouer que non, elle est dans sorcellerie. Depuis elle avait 7 ans. C'est sa grand-mère maternelle qui l'a mis dans sorcellerie. C'est elle qui a tué sa maman. C'est elle qui a tué le mari de sa maman. Il y a un de nos oncles qui est décédé aussi là. C'est elle qui a tué notre oncle là. Elle a tué sa fille. Donc, quand elle a tué sa fille là, c'est pas tous les enfants ont tué, c'était une petite, c'était un bébé, joli enfant comme ça. Donc, la fille la fatiguait pour dire que, faut dire la vérité, faut dire aux gens que c'est toi tu m'as tué, sinon ils te laissent pas. Quand elle dormait dans la cour de son mari, c'est la fille qui la fatiguait. Pour ne pas dire la vérité, elle dit que c'est les génies qui étaient sur elle. Donc la fille a commencé à la fatiguer. Elle a dit que c'est elle qui a tué la fille, que sa fille la laisse pas dormir. Là, sa fille la fatigue. C'est à cause de ça, un temps, elle courait pour venir chez ses parents pour dire que non, c'est chose, on appelle ça c'est génie. Pourtant, c'est pas génie. Et c'est pas si elle a enterré esprit de pauvreté dans la cour de mon papa. Maintenant, son mari, elle a mangé kiki de son mari. C'est elle qui est sur son mari. Bientôt même, elle veut tuer son mari. Nous, on est déçus. Le gars, c'est-à-dire, moi-même, je ne croyais pas. Mon papa ne croyait pas. Le gars, il est là, il ne croit pas. Bon, on dit quoi? Puis le monsieur, depuis elle s'est mariée au jeune. Le jeune là, c'est un tapet de briques. Malgré qu'il était tapet de briques, il était en forme, bien beau là. Le jeune travaillait. Mais depuis elle s'est mariée au jeune en 2017, jusqu'en 2024, le jeune ne s'est pas retrouvé. Elle a détruit la vie du jeune là. Elle a détruit sa vie. On lui demande comment tu as tué ta maman. Elle dit qu'elle s'est transformée en dragon pour verser feu sur le corps de sa maman. L'imam qui a enterré sa maman dit, quand il allait enterrer sa maman là, il a vu, ils ont brûlé la femme. Mais eux, ils parlent pas. Ce qu'ils voient sur le corps là-bas, là, et ils parlent pas là-bas. Lui qui a lavé le corps de sa maman là, c'est ce qu'il a dit. Elle veut déjà son mari. Est-ce qu'il veut? On savait pas. Donc voilà ça. Moi-même, je suis quittée dans l'histoire là pour venir ici. Et moi, où l'histoire est sortie, moi, je me mariais. Mon cœur battait jusque... Parce que je me mariais pour venir en France ici derrière mon mari. Donc il y avait tellement peur pour ne pas que quelque chose m'arrive. On dit que quand vous avez même sang là, ça arrive. Donc mon papa lui croyait pas. Même à présent, mon papa croit pas. Quand tu lui parles, il dit peut-être que c'est le truc, c'est le génie, c'est le truc. La famille même croit pas. Personne ne croit dans la famille. Moi, mais je suis là, je dis, on croit, mais on pas croit. On est là, chez nous, les musulmans, on est dedans. Mon papa dit aussi que lui, il peut pas chasser. Quand elle est rentrée dans la ville, elle est quittée à Divo, elle est partie dans notre ville là. Les parents du monsieur a divorcé, lui dit, je veux pas. Donc, quand elle est partie dans la cour aussi, dans notre grande cour, le papa, la maman de mon papa dit qu'elle n'est qu'à quitter dans la cour. Moi, mais je sais pas où elle est. Mais j'ai appris que mon papa l'a pris pour l'amener dans quelle ville là-bas. Mais moi, il demande mon papa, il veut pas me dire aussi. Il dit que c'est sa fille, que lui, c'est pas. Mais c'est ça, moi, il dit, si c'est comme ça, faut l'envoyer quelque part, ils vont prier sur elle. Il dit que non, c'est faux, que sa fille n'est pas sorcière, et tout comme ça. Il dit, on dit quoi? C'est le vieux. C'est l'histoire qu'elle a là-haut. Ok, merci beaucoup. Merci pour ton histoire. Merci beaucoup. Merci, très belle histoire. Tu peux me faire 10 ans.
Attends. Qui est-ce qui a envoyé sa demande qui vient expliquer son histoire? Qui est-ce qui a envoyé une demande qui vient expliquer son histoire? La personne met moi en commentaire. Mais vous êtes beaucoup ici là. Je n'ai pas fait dormir le live. Qui est-ce qui a envoyé sa demande qui veut expliquer une histoire? Travailler chez vous. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Oui, les Peuls, c'est une fois même se marie pas avec Peul parce qu'on est alliés. Notre alliance est tellement forte qu'on ne se marie pas avec eux. Ça a fait d'alliance. Ah, d'accord, ok. Oui, oui. Vous pouvez vous marier. Il y a des groupes aussi, on les appelle les Noumous aussi, qui ne se marient pas avec les Peuls. Les griots aussi ne se marient pas avec beaucoup de groupes. Vous avez Bon, vous avez à l'époque, on alliance. dirait que c'était des esclaves. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Ok. Vas-y, on t'écoute pour ton histoire. Alors. Euh, Moi, mon histoire, c'est moi-même. À l'époque, on était en location. Je devais déménager pour venir chez nous. Monsieur avait construit. Donc, il y a une dame qui m'a envoyé des servantes. J'avais une avec moi. Elle a dit qu'elle devait rentrer au village. Donc, celle qui me donne des servantes, je l'appelle. Ah, celle qui est avec moi, elle veut rentrer. Mais je veux une autre fille pour la remplacer. Elle me dit, ok, mais pour le moment, elle n'a pas de fille sous la main. Mais dès qu'elle aura une fille, qu'elle va m'appeler. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. 3 à 4 jours après, elle m'appelle. Elle dit, tu es où? Je dis, je suis là. Elle dit, j'ai eu une fille tout à l'heure. Je vais t'envoyer. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Elle m'envoie une fille. Les nains là, comme à quoi là, les nains, on m'a envoyé. Non, la fille était avec moi. Déjà, la fille a eu une grande sorcière. Donc la fille était avec moi à la maison. On est resté à la maison. Elle fait les trucs, elle nettoie. Moi, je vais à l'école, elle va déposer mon fils, mes enfants à l'école, elle revient. Donc, on était là. Un jour, je quitte au travail. À ce temps, j'étais secrétaire. Je quitte au travail, je rentre à la maison. Je viens trouver, elle s'est lavée dans ma barrique. Quand l'eau se coupe, barrique où je mets l'eau dedans, unique, où je mets l'eau dedans, je viens, c'est laver. Il y a mon troisième fils aussi. Elle a lavé les enfants dans ma barrique. C'est là, je l'appelle, mais tu as quel problème? Elle s'appelait Massagué. Mais Massagué, tu as quel problème? C'est dans ma barrique où quand l'eau coupe, je prends pour utiliser. Toi, tu viens te laver dedans. Elle dit non, elle voulait laver, c'est rentré ici, c'est sorti. Je dis ok. Pied au mur, tout le monde, tous ceux qui se sont lavés dans la barrique, tout le monde pied au mur. Moi, je ne frappe pas, c'est pied au mur, il est fait. Eux tous, pied au mur. Donc, dans pied au mur, elle pleurait. Quand elle veut descendre, je la lime, elle monte. Quand elle veut descendre, je la lime, elle monte. Déjà, unique, c'est mauvais truc que j'ai fait dans ma maison. C'était ça. Le soir, moi, je suis couchée. Ce jour-là, j'ai attaché un morceau de pain, je suis couchée. Moi, j'ai un problème. Bon, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde. Quand tu rentres dans moi, ma maison, que tu es sorcière seulement, là, tu essaies de te transformer. La nuit en rêve, moi, je vois. Dieu m'a donné don ça, là. J'ai ça. Depuis que je suis très petite. Souvent même, je me retrouve parmi eux. Eux, ils ne me voient pas, mais moi, je les vois. Je sauve des gens même que je ne connais pas. Donc, j'étais couchée. Je vois, elle est venue me tirer dans ma chambre pour venir me mettre au salon. Même pas une qui était avec moi. Allô? Allô? Connexion. Tapotez le live là, s'il vous plaît. Tapotez le live. Son histoire était très chic. Tapotez le live, s'il vous plaît. Attends. Femme forte, tu descends, tu remontes, pardon. Histoire ça là, c'est trop rocambolex. Tapotez le live à fond, les gars. Tapotez, tapotez. Qui est-ce qui a envoyé sa demande qui vient expliquer son histoire? Franchement, quand les histoires se coupent comme ça fait très mal. Je vais expliquer. Ok. Vas-y. La dame a parlé de servantes là. Il y a une histoire qui m'est arrivée là. Je vais expliquer. On avait un problème de servantes. Femme forte, si tu es dans le live là, envoie ta demande.
Femme Faustin dans le live, envoie ta demande. Vas-y. J'avais un problème de servante et je venais de faire ma deuxième fille là. Je devais reprendre le boulot. Ma grossesse a duré 11 mois. Donc tous mes congés de maternité étaient déjà épuisés. Donc dès que j'ai accouché par césarienne, je devais reprendre le boulot. On n'avait pas de servante. Donc mon mari, il quitte au travail comme ça. Je lui mettais la pression. Je suis servante. Je dois répondre le boulot, c'est le privé, on peut me renvoyer pour ça. Donc, il y a une agence qu'il connaissait là. Il a appelé l'agence. L'agence lui a dit que il y a une fille qui est là. Il me dit, viens, on va partir chercher la fille. Il lui a dit que moi, il vient d'être césarisé. Il ne peut pas bien marcher, il va chercher la servante. Mais je te jure que l'unique, quand mon mari partait, j'étais pas tranquille. Je ne savais pas pourquoi. Et ce que la dame a dit là, moi aussi, il y a un truc comme ça, de vision. Quand il y a un problème là, je vois ça en rêve. Et mon mari est parti chercher la fille. C'est quelqu'un qui a beaucoup courtois, qui aime l'homme. Quand elle allait prendre la fille, elle était en sexy. Et sexy, dangereux. Elle a mis tous ses cuisses là dehors, un petit haut, sauté, sein dehors, un petit jupe. Et mon mari lui a dit, viens t'asseoir. Elle a mis ses bagages dans le coffre. Et elle voulait s'asseoir derrière. Mon mari lui a dit, non, viens t'asseoir devant. Elle dit, non, c'est la place des tantis. Mon mari demande, tu connais ma femme? Elle dit, non, mais, comme ça, mon mari, viens t'asseoir devant. Elle m'a dit, ton chauffeur, viens t'asseoir derrière. C'est comme ça, il vient s'asseoir devant. Il lui a commencé à lui poser les questions. Tu viens d'où? Tu as un enfant? Elle dit, oui, qu'elle a un enfant. Qui s'appelle Manu. Mon mari dit, moi aussi, il y a 2 enfants à bas âge. 3 ans, et puis celle qui vient de naître. J'espère que tu as bien pris soin des enfants. Ma femme, c'est quelqu'un qui est très gentil. Pardon. Elle va reprendre le travail bientôt. Il faut bien prendre soin des enfants. L'enfant est encore bébé. Et tonton, il n'y a pas de problème. Il lui a commencé à lui donner les conseils. Que, c'est laquelle elle est fâchée, elle crie. Mais elle n'est pas quelqu'un de méchante. Mon frère, je suis assis là, la nuit là. Ils ont duré là-bas jusqu'à un coup. Il entend cling là. Il a sauté. Il est parti ouvrir. Il dit, quand j'ouvre la porte, je vois la fille. Mon mari a pris les bagages. Ça me fait rire encore. Mon mari a pris les bagages. Voici l'accoutrement de la fille. Mon cœur s'est coupé. Elle aussi, quand elle m'a vu, son cœur s'est coupé. Il regarde mon mari, je regarde la fille. Il dit bonsoir, bonne arrivée. Elle dit merci, tanti. Ouais, bien, ouais, là. Elle a vu ma première là. Oh, tu as beaucoup de cheveux, tu es belle. Oh là là. Le soir là, il a commencé à lui montrer les choses. C'était samedi. Lundi, moi, il devait répondre le boulot. Je regarde l'accoutrement de la fille. Il dit à mon mari, l'accoutrement, il dit, ma chère, il a vu. On n'a pas le choix. On a envie de faire avec. Tant mais c'est que moi, il ne fait pas ça. Et puis on a commencé à rire. La nuit, je dormais dans mon sommeil. C'était comme si elle était en train d'expliquer l'histoire là à son groupe là-bas. Elle dit que la dame m'a bien accueilli. La dame était gentille que elle m'a désarmé qu'elle est venue ouvrir la porte là-bas. Et ce que j'allais vous montrer, c'est qu'elle allait prendre son mari là. Elle n'allait pas croire. Mais pas de la manière qu'elle m'a prise. Et puis ses enfants, sa première fille est venue tomber sur moi. Son mari m'a bien pris là. Vraiment, ça m'a désarmé. Vraiment, je peux pas lui faire ça. Je te jure, mon frère. Et en tout cas, elle savait bien préparer, elle savait bien prendre soin de la maison. Elle était ouais, c'est vrai. Mais elle s'occupait bien de la maison. De la mère s'occupait de mes enfants, elle s'occupait de la maison. C'est comme ça aussi, elle avait un petit garçon. Un bébé de 2 ans, 3 ans qu'elle a laissé chez sa tante. Moi aussi, quand ça vient dans ma tête comme ça, quand il paie les affaires des enfants, je paie pour elle et puis elle met ça dans le cas, ça s'en va. Quand il donne son salaire, je complète dessus pour qu'elle emmène aussi au petit garçon. Mais je restais toujours sur mes gardes. Il y a quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Je restais toujours sur mes gardes, je priais beaucoup. Je ne fermais pas ma chambre. La chambre était ouverte à cause du berceau du bébé qui était dedans. La chambre conjugale était ouverte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait dedans, je ne sais pas. J'ai dit, ça a duré des mois, que ça devait pendant fait 1 année. Le bébé a commencé à marcher devant elle. Et un jour, je suis quitté au travail plus vite que prévu. Et quand je suis venu, je n'ai pas sonné. J'ai causé à elle les enfants des voisins dont je t'ai parlé tout à l'heure, là. Les garçons, là. Et ils m'ont salué, bonjour tanti, je les ai salués, ça va, et tata. On a posé un peu. Et puis quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert ma porte tout doucement, l'unique. Quand je rentrais, la plus grande là dormait dans le fauteuil. Le bébé dormait dans ma chambre. Il était juste que ma chambre, il ne fermait pas ma chambre. Mon mari n'était pas encore arrivé. Et la douche la porte de la douche n'était pas vraiment fermée. Elle avait rabattu, peut-être à cause des enfants, au cas où une pleurait. Elle ne m'a pas vu venir. Un temps, j'ai fait un songe que la petite là se lave avec l'éponge de mon mari. J'ai fait un songe qu'elle se brosse avec sa brosse. Et quand je me suis réveillée, ça fait 3 fois qu'elle fait ce même songe. Quand je me suis réveillée, je l'ai regardée. Et dis-toi là, où est ton éponge? Elle t'a dit c'est dans ma chambre.
Il dit, est-ce que tu te laves pas avec nos éponges? Elle dit, hé, tanti. Il dit, est-ce que tu ne prends pas les éponges des enfants là pour te laver? Hé, tanti. Je te jure, c'est ce que j'ai dans ta vie. La porte n'était pas bien fermée, donc. J'ai poussé pour voir là. Voici l'éponge de mon mari qui est dans sa main, la petite tante s'est lavée quand elle était lavée, Toto, et ça, tout ça là. J'ai crié son nom. Il dit, c'est quoi tu fais là? Elle a tressé comme ça, tanti. Il dit, je t'ai pas dit que pas te laver avec toute éponge. J'ai rêvé à ça. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je commence à crier. Les petits garçons là sont, des voisins là sont venus taper à la porte. Tu sais à quoi? J'ai dit, elle prend l'éponge de mon mari pour se laver. Il te demande, pourquoi tu prends l'éponge du tonton là pour te laver? Elle est là, elle a arrêté là. Que oui, elle est venue pour une mission. Mais vu que je suis toujours gentille avec elle là, elle ne peut pas arriver à ses fins. Elle est venue pour prendre mon mari là. Dans son confrérie là-bas, là, elle, quand elle va chez les gens, là, elle va travailler chez les gens, là, elle prend les maris. J'ai dit, je tremblais sur moi comme ça, l'unique la nuit là. C'est enfant des gens. Je ne peux pas la libérer. J'ai appelé mon mari, tu es où? Il dit que lui, il est descendu du travail, qu'il a ses amis, il dit, pas il faut rentrer. Mon mari vient. Les jeunes garçons là sont dans la maison. Il y a tellement crié qu'il y a les voisins qui sont descendus. On vient. Elle a attaché sa serviette. L'épaule de mon mari est remplie de savon. Mon mari dit, mais c'est mon épaule, ça fait longtemps. Elle dit, je prends pour me laver. Mon mari, depuis quand? Elle dit, depuis que je suis arrivée, il prend ton épaule. Eh, Jésus-Christ de Nazareth. Je prends ton épaule pour te laver. Mon mari dit, tu prends mon épaule pour te laver, pourquoi? Elle dit, parce que tu m'as pâté. Il dit, on a arrêté la nuit. Mon mari dit, la nuit, la capacité. Il dit, non, il faut laisser demain. Il dit, non, 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 il ne peut pas supporter ça là. Il dit, non, il faut laisser demain. La nuit, là, on est là, on ne croit pas. Oh, j'avais fait ce soir, mais je n'ai pas parlé de ça à mon mari. C'est au travail, il a parlé de ça à mes collègues. Il dit, ah, j'ai rêvé que ma fille de maison, là, prend l'épaule de mon mari bleu, là, pour se laver. Car depuis qu'elle est arrivée, c'était son plan qui était là. Mais vu que je n'étais pas méchante avec elle, là, tu ne pouvais pas rentrer. Et on est parti fouiller dans ses affaires, donc, les médicaments, les poudres dans les sachets, c'est en bas de ses bagages. Mes pommades, elle a mis ça dans les boîtes, là. Qu'est-ce qu'elle fait avec, je ne sais pas. Le lendemain matin, puisqu'elle me donnait son argent pour garder, j'ai compté son argent. J'ai appelé au travail pour dire que mon enfant est malade. Il ne pouvait pas venir. J'ai compté son argent. Ce que j'avais, les affaires des enfants. Puisque son enfant devait partir à l'école, donc il est tenté de payer un peu les affaires pour lui faire la surprise. Les goûts de autres là. Il a tout rassemblé, j'ai mis sa main. J'ai oublié son nom, mais il dit, pardon, il faut partir. Tanti, pardon, il faut partir. L'éponge là, je n'ai pas jeté. J'ai pris l'éponge là pour garder, ou à côté du WC là, pour laver la douche. Donc, quand les servantes là viennent et puis elles voient une grosse éponge, l'éponge est nouveau et puis c'est gros. Tous les visiteurs qui viennent chez moi, qui voient une grosse éponge, ils me demandent, mais pourquoi tu prends une grosse éponge là pour laver la douche? Et puis j'explique ce que leur collègue m'a fait. Donc, tu dis quoi? Il y a pris photo même pour montrer aux gens. Il dit, ton collègue prenait l'éponge de mon mari pour se laver, j'ai songé à ça. Mais c'est à mes collègues seulement que j'ai expliqué. Et puis je suis venu tomber sur elle pour prendre mon mari. Donc c'est pour ça qu'il a gardé l'éponge là, en souvenir. Quand vous allez venir, ils vont vous montrer. Pour vous dire, faites très attention à moi. Et tout ce que vous allez me faire, mon cœur n'est pas noir. J'ai un cœur blanc. Je ne sais pas faire du mal aux gens. Tout ce que vous allez me faire, ou me faire à mes enfants, ou bien à mon mari qui ne serait pas là, ça va vous retomber là-dessus. Dieu va me montrer ça. C'est ma petite histoire pour vous. Okay. Merci beaucoup pour ton histoire. Franchement, ça fait plaisir. Famille, toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous massivement. Cliquez sur suivre. Toutes les nouvelles personnes ont cliqué sur suivre. Toutes les nouvelles personnes ont cliqué sur suivre. Les anciens, là, on partage le live. Femme forte est de retour. Toutes les personnes qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, ici, nous parlons des histoires émouvantes, des histoires mystiques. C'est très important. Ça nous permet de nous positionner et de nous édifier pour ne pas commettre les mêmes erreurs que certaines personnes ont commises. C'est très important. Et c'est très bon aussi pour la vie active. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, partagez le live à vos proches, aux personnes que vous aimez, afin qu'ils puissent se retrouver ici, afin que chacun, en tout cas nous tous, on puisse être ensemble et puis voilà, passer de bons moments ensemble. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, que l'histoire peut édifier certaines personnes, n'hésitez pas aussi à envoyer votre demande, c'est très important. Ça va faire du bien. Femme forte. Pour répondre à 0, pardon. Oui, désolé, on a baisse de tension dans notre quartier, c'est un nouveau quartier. Donc quand le courant se coupe, Wi-Fi aussi se coupe. Donc quand t'as poté, Non, désolé. Bon, je vais expliquer rapidement. Non, faut prendre. Non, vas-y. Toi-même, commence à 0. Non, à cause de baisse de tension, il ne faut pas courant là va couper encore. Ok, d'accord. Vas-y. Donc, elle lave les enfants dans ma barrique et puis elle-même, elle se lave. Donc, je l'ai mis au pied au mur. La nuit, je dors.
Je vois qu'en rêve, elle m'a tiré de ma chambre. Elle vient me mettre au milieu. Mais je la vois, elle met sa bouche sur mon nombril. Elle commence à tirer quelque chose, je ne sais pas, sa bouche est sur mon front. Je crie dans le songe là, Massandier, Massandier arrête, Massandier arrête. Et puis elle dit des trucs je vois sa bouche bouger, mais j'entends pas ce qu'elle dit. Et puis elle me souffle avec ça. Quand elle a fait le vent sur moi, c'est comme j'étais droguée, je dormais pas, mais je n'arrivais plus à sentir mes membres, tout. On est resté dans ça. Donc, matin, quand je me suis réveillée, elle a fini de faire les travaux. Je ne suis pas allée au travail ce jour, j'étais dans la maison. Je l'ai appelée. Je dis, Massandier, elle dit oui. Je dis, ce que tu as fait hier nuit, là, si tu as repris ça, tes parents vont venir te ramasser mort dans ma maison. Et c'est toi, tu me connais. Tu sais d'où je viens. Et puis elle dit, Tanti, c'est pas moi. Hein. Les sorciers, là, ils prennent le visage d'une autre personne pour venir. J'ai dit, mais est-ce que moi, je t'ai parlé de sorcellerie? Donc, tu as fait sorcellerie hier. Elle n'a pas répondu. J'ai dit, mais je t'ai pas parlé de sorcellerie. Et puis, tu me dis, les sorciers prennent le visage de quelqu'un pour venir. Donc, on est resté dans ça. On est resté. Et un jour, moi, je vais au travail. On dit, sa tante là, déjà, elle avait fui de la maison. Sa tante la cherchait au quartier. Ils sont venus la croiser quelque part. Il y a une voisine qui dit, ah, sa patronne n'est pas là. Allez-y le soir, vous allez venir. C'est là, sa tante vient le soir me trouver. Elle me dit que c'est elle qui allait prendre la fille à Séguéla pour l'envoyer. C'est une fille Koyaka. Donc, elle envoyait la fille travailler chez elle. Donc, un coup comme ça, la fille a fui la maison. Elle ne savait pas où se trouvait la fille. C'est dit, ok, comme j'ai pas de fille, elle va rester avec moi en attendant. Mais il y a des trucs que ta fille l'a fait là. Moi, j'aime pas, c'est pas une bonne fille. C'est là, la dame va rentrer dedans maintenant pour m'expliquer. Que le jour, elle allait prendre la fille à Séguéla, arriver à Daloa. Son papa est guérisseur, son papa lui dit, fille que tu allais prendre là, pour venir, est-ce que tu peux la supporter? Elle n'a pas compris. Donc, elle a envoyé la petite Abidjan chez elle. Premier jour dans la maison, la fille se réveille à 1h du matin qu'elle n'arrive pas à dormir, qu'il y a des gens au salon. Donc, la dame et puis son mari se dit peut-être c'est une petite fille, c'est les génies, tout ça là. Déjà, c'est sorcellerie. Elle est fait enfant reste pas. Grossesse regarde, magasin, tout est fini dans le magasin là. C'est là, elle va m'expliquer. Je dis ok. Que c'est la grand-mère de la fille au village qui a donné la sorcellerie à la fille. Donc, on reste sur ça. Le soir, parce qu'on a dit ça, donc ça l'a énervé unique. Elle s'est transformée, la fille qui écoute là, elle est devenue longue. Grand détail. C'est sur moi maintenant, elle est venue, on s'est battu. Dans notre quartier, avant de rentrer dans notre quartier, il y a un pont. On s'est battu dans le rêve là, juste avec le pont. Elle avait des ongles, elle a pris pour me gratter. Dans le rêve là, arrivé à la maison, il y a des trucs qui sont sortis dans mon pied. J'ai mis feu dans le rêve là. Le lendemain, quoi, je l'ai dit. Il dit, Massandier, elle dit oui. Et ça fait 2 fois, non. 3e fois là, tu vas mourir. Donc on était là. Un jour, je suis couché encore, je vois des gens dans la maison. Je dis, mais vous cherchez quoi dans ma maison? Que eux, ils ont un parent chez moi ici. Donc, eux, ils sont venus saluer les parents. Je dis, bon, pas dans le rêve là. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas voir quelqu'un dans ma maison. C'est pas vous j'ai pris, c'est la petite j'ai pris. Donc, je dis, ça se cachait pas. La fille se couche la nuit. Tous mes enfants étaient au courant. Matin, se réveillent. Tout tête les cheveux, chose, unique. Tout le monde était au courant. Puisque elle était dedans, elle maîtrisait pas. Elle était toute petite. Ils sont allés la prendre au village, ils l'ont donnée, mais elle maîtrisait pas encore la chose. Quand elle se couche matin, elle se réveille. Elle est dans la maison, il y a carreau, il y a tout, hein. Mais quand elle se réveille matin, là, tout cheveux là est ebb. Donc, on est resté dans ça, oui. Elle a repris encore. C'est là, ce jour-là, je lui ai dit, ok, Massandier, moi, je sors. Je vais voir un de mes oncles. Si je reviens, on va voir qui commande dans la maison. D'ici, je vais venir. Elle a plié ses bagages. Elle a mis dans le sachet. Elle a s'asseoir devant mon magasin. Je viens, je dis, tu fais quoi devant le magasin en rentrant? Elle dit, dans ma maison encore, que c'est fini. Et c'est comme ça, elle est partie. Donc, elle est partie chez sa tante. Sa tante est venue la prendre. Elle était là-bas. Voici Calvaire de Tanti, là aussi, a commencé là-bas. Palabre.
palabre entre eux là-bas, palabre. Et un jour, elle s'arrête, elle dit à sa tante, de toute façon, j'ai tué tes autres enfants. Ce qui est dans ta main là, je vais le tuer. C'est là, le mari de sa tante dit, la petite dort plus dans lui, sa maison. C'est comme ça, ils ont pris la petite, ils l'ont ramenée à Séguéla. Quand elle est partie, un jour, à la gare d'Abobo, je sors parce que je vendais les pagnes. Je suis allée prendre les femmes Itaguette en gros, je venais mettre dans le magasin. Je m'avais trouvé ma soeur dans un magasin et elle me voit. Elle dit, hé, tanti. Je dis oui. Que tu me manques d'air. Elle dit, ma soeur, toi-même, tu me manques trop dans la maison là. Toi-même, où tu es là, tu me manques. Donc, elle est restée dans le magasin là. Je répète un autre jour, je m'ai trouvé, la dame a fermé son magasin. On dit, la dame est tombée. Le magasin là est fermé. Donc, voici comment Massa se retourne au village encore. C'était mon histoire. Et c'est la réalité dans ma maison. Tous les enfants sont au courant. En tout cas, ma vieille mère, la force que tu as là, tu es courageuse d'elle. Tu as un côté garçon, lui. Non, je suis femme. Les gens me disent ça. Que je suis comme ça, mais je suis femme. Mais Même une tout dernièrement là. Même mon mari, j'ai parlé doucement, mon mari. Souvent, là, ils viennent derrière lui, je vois, je lui dis. Je dis, ah, ils sont venus hier nuit derrière toi. J'ai une belle soeur, même juste elle est venue me dire, ben ici, que les gens gardent, elle, son nom, qu'elle est sorcière. Je dis, mais qui t'a dit que tu es sorcière? Que non, les gens parlent, je dis, personne ne parle, tu n'es pas sorcière. Mais pourtant, elle est dedans, elle est au milieu même. ok, d'accord. Moi, Merci en tout bien. cas, dans ma mère, Dieu m'a donné ce don. C'est bien. Mais parfois, la foi arrêter de forcer par là. Pourquoi? Quand tu vois que c'est pas bon, il faut couper tout court. Parce que Dieu même dit, il ne faut pas tenter le En diable. fait, je ne force pas. Il ne faut pas Ça, tenter c'est le vrai. diable. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux couper tout court là, point. C'est fini. Est-ce que tu comprends? Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton histoire. Vraiment, c'est Merci. très édifiant. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci. Bonne soirée. En parlant de ce genre d'histoire, tapotez le lait parce que l'histoire que je vais vous raconter là, c'est une histoire très très importante pour tout le monde, dans tous les maisons, dans tous les foyers. Et puis attachez vos ceintures parce que l'histoire, ça fait très mal. Partagez le live, tapotez le live. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne au maximum, c'est très important. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire des parents. Des parents méchants avec leurs propres enfants. C'est-à-dire que vous mettez des enfants au monde, c'est-à-dire même pour leur donner la nourriture pour manger, vous avez tous les problèmes. Tu rentres parfois dans des familles, tu vois les enfants sont affamés. Il y a manger, mais non, restriction de nourriture. Alors que tu es conscient que, à part chez toi, là, ils n'ont nulle part où manger. Des parents qui se soucient de la vie des enfants d'autrui que de eux-mêmes ce qu'ils ont mis au monde. On partage. Des parents, quand c'est les enfants des autres qui viennent à la maison, là, ils les donnent de la nourriture, ils les mettent bien, mais eux-mêmes, leur propre enfant, l'enfant ne mange pas. Parfois, on prend la nourriture de l'enfant, on prend pour donner à l'enfant du voisin. Parce qu'on veut se faire plaire. On veut dire que non, les parents sont gentils. Au fait, on vit dans une époque de parents chercheurs de noms. Alors que tu es conscient que tes enfants, là, que tu as mis au monde, là, à part chez toi, là, ils n'iront pas manger quelque part. Et beaucoup des enfants deviennent des sorciers comme ça. Beaucoup des enfants ils ont été initiés à la sorcellerie parce qu'ils ont eu des parents très méchants. Quand tu parles, on dit non que non, les voisins, les autres familles, on a tous vécu ça. Parfois, c'est ta nourriture, on prend pour donner à l'étranger. Et puis tu es assis, tu as faim, tu es là. Maintenant, quand tu dois manger chez le voisin, on t'attrape encore, on te frappe. Mais si je ne mange pas à la maison, de manger où? Il y a des enfants qui sont devenus des voleurs comme ça. Parce que les parents sont méchants, foncièrement méchants. Même si la nourriture simple ne donne pas à leurs propres enfants. Partagez, tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez, tapotez le live, s'il vous plaît.
L'histoire qui va se passer là, c'est l'histoire d'un jeune homme. De toute façon, ils n'ont pas demandé de vivre dans cette famille. Ils sont nés dans une famille des parents chercheurs de nom. On prépare tous les gros plats chez eux. Mais quand eux quittent à l'école, ils viennent là. Parfois, c'est riz blanc là, avec huile. Parfois, c'est riz. Parfois, c'est riz avec sel. Pendant ce temps, maman a préparé sauce. Maman a préparé temps. Parfois, on dit qu'il n'y a pas la nourriture. Quand on les sert petits. Les enfants vont quitter à l'école. Ils vont venir. Quand tu poses la question à ses parents, aux parents, je peux monter, moi, dormir, je vends cremer. Quand tu demandes aux parents, qu'est-ce que les enfants ont fait? Non, on entend de les... Il faut pas ils vont manger, faut pas... Ils n'ont qu'à vivre comme ça. On apprend la vie. On n'apprend pas la vie à un enfant. Même les oiseaux, là, ils donnent de la nourriture à les enfants. Mais les animaux, là, ceux qui n'ont pas de cervelle, là, eux nourrissent leurs enfants. Vous avez déjà vu le lion laisser son bébé pour aller nourrir le bébé de lion de quelqu'un? Mais jamais de la vie. Les enfants étaient dedans. Toujours ils vont à l'école. Le plus grand, il était en seconde. La petite soeur, elle est en cinquième. Les parents sont méchants. Quand les enfants quittent à l'école, ils viennent, ils sont assis. Il n'y a pas de nourriture. Maman a préparé. Non. Mais quand on les sert là, toute la journée ils sont là à l'école, c'est petite nourriture. Donc les gens même dans la cour commençaient à parler du comportement qu'ils avaient envers leurs propres enfants. Que les enfants vont à l'école, vraiment, vous ne pouvez pas les traiter comme ça. Sauf que le plus grand, celui qui était en seconde là, lui, il avait un second plan. Il avait des amis chez qui il allait manger. Quand, il y a pas la... Quand son papa ne veut pas leur donner de nourriture, bien maman ne veut pas bien servir la nourriture. Il vient, il dépose son sac, il prend ce qui est là, puis il prend sa route. Il dit que c'était difficile. À un moment donné, il doutait même que c'était ses parents. Eux, ils doutaient. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment il y a une femme qui est venue habiter dans le quartier. Donc il y a la rumeur qui court pour dire non, que les parents des enfants sont très méchants. Ils ne nourrissent pas leurs enfants. Dans tout le quartier au courant. Mais quand il y a fête chez eux à la maison, quand il y a étrangers qui doivent venir, les étrangers sont à l'aise dans la maison. Les étrangers mangent dans la maison. Les étrangers même, ils ont leur propre verre. Il y a des maisons, tu rentres là, étranger à ses verres. Les enfants de la maison, eux, boivent l'eau dans boîte de tomates. Et puis quand l'étranger vient, lui, boit l'eau dans verre. Mais toi, tu es à la maison, là, toi, tu bois l'eau dans boîte de tomates. Ça, c'est quelle mentalité, ça même? Ça, c'est quoi ça? Et puis, prenez pas l'eau au frigo, hein. L'eau là, c'est par terre comme ça. C'est-à-dire que c'est dans le bassin, c'est par terre. Les enfants viennent, ils se servent, ils boivent. Alors que dans l'eau là, tout le monde peut mettre quelque chose dedans. Donc voici comment. On tapote, on partage le lèvre, s'il vous plaît. Il y a une femme qui est arrivée au quartier. Elle a vu le truc. Elle a entendu la rumeur, tout le monde parlait de ça. Puis tout ça va? Ok, nickel. Elle a vu le truc. Voici comment la femme invite le plus grand. Elle lui dit, ah, qu'elle a préparé, est-ce qu'il peut passer pour manger? Donc quand l'enfant arrive, l'enfant, lui, il ne mange pas à la maison, non, celui qui l'invite, lui, va manger. Voilà, c'est comme ça que vos enfants mangent dehors.
Voilà, il n'y a pas ça, c'est pas sorcier. Il va à l'école, il fait rien de sa vie. Il va manger dehors. Donc, quand il arrive là-bas, la femme le sert vraiment un bon plat. Un bon plat de riz avec sauce graine, c'est bien huilé. C'est-à-dire que quand tu touches, mais ça fait poto. La viande, il y a tout dedans. Et pendant qu'il est en train de manger, la femme lui pose des questions. Qu'est-ce que vous avez fait de mal à vos parents pour que tout le quartier dise que oui, ils ne prennent pas soin de vous, même la nourriture c'est difficile et tout comme ça. Le petit, pendant qu'il est en train de manger, il est en train d'expliquer. Alors que pendant qu'il est en train de manger là, il est en train d'être initié à la sorcellerie sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Parce que la dame, elle a vu que ce sont des âmes faibles. Et qu'elle va les avoir. Donc pendant qu'il est en train de manger, elle est en train de l'initier à la sorcellerie. Le petit dit non que il y avait la manger, mais il sentait que la nourriture qu'il était en train de manger là, c'était pas une nourriture ordinaire. Parce que le goût, le peps, la causerie avec la maman et tout et consort, il sentait que même la viande n'était pas une viande simple. Mais il a faim. On l'appelait venir manger rien sauce graine. Il va manger. Et voici comment il mangeait le riz. Il a fini, il a bien mangé tout et consort. Et la dame lui a dit, ah, en tout cas, de toute façon, tu peux passer ici à n'importe quel moment pour manger. Ça ne me dérange pas. Donc le petit finit de manger. Le petit finit de manger. Il rentre à la maison. Donc maintenant, il a son secteur où il doit aller manger. Il a son coin où il doit aller manger. Parce que la dame lui a dit, si tu as faim, en tout cas, viens, tu vas manger. On t'apporte, on partage le lèvre, s'il vous plaît. Mais si tu ne veux pas que ton enfant mange chez les gens, il faut lui donner à manger. Si vous ne voulez pas que vos enfants passent leur temps à manger chez les gens, donnez-leur à manger. Tu mets un enfant au monde et puis tu le crèves de faim. Comme quoi tu es en train de le former. Un enfant n'est pas venu au monde pour faire formation militaire. Même dans l'armée, on donne à manger. Mais vos enfants sont dans vos maisons et puis ils n'ont pas la nourriture. Vous rigolez la vie. Donc, voici comment le petit, quand il va dormir, mais il se retrouve avec la dame dans un autre monde. C'est-à-dire, il voit la dame assise sur un trône et puis il y a des gens qui sont là. Et puis, dans le rêve, il voit que c'est pas la dame qu'il a vue dans le quartier précaire où ils sont là. Mais la dame, c'est une reine, c'est un truc et tout et consort. Donc la femme lui fait comprendre que bienvenue chez nous. Ici, là, tu auras toute la paix du cœur que tu veux. Tout ce que ton cœur désire, nous, on va te donner ça. Tout ce que tu imagines ou tu prétends avoir, nous, on va te donner ça. Tu comprends? Mais déjà, on va commencer avec des petits pouvoirs. Tu vas voir que tout ce qui se passait chez toi à la maison, là, tout va changer. Est-ce que tu veux être avec nous? Le petit dit, oui, tanti, tu es gentil, tu es bien. Vraiment, tu m'as donné rire et puis on est venu se trouver ici. Il dit, dans le rêve, c'est comment ça s'est passé? Comme dans la vraie vie. Sauf qu'il était dans un autre endroit. Donc c'est comme ça, la tante lui donne des petits pouvoirs à tester. C'est-à-dire, c'est pas des... Au début de... Nous mange, au début de la sorcellerie, on lui donne des petits pouvoirs à tester. Donc, la tante lui fait comprendre que dorénavant là, tu peux contrôler tout dans la maison, chez vous là-bas. Il n'y a rien qui peut te freiner. Tout ce que tu veux là, en temps et en heure, tu l'auras. Donc quand le petit, il prend les pouvoirs là-bas, lui va venir tester à la maison pour voir vraiment
si c'est vrai ce que la tante a dit. Donc quand il arrive à la maison, quand il se réveille le matin, et qu'il a toutes les capacités, tout ce qu'il devait dire, tout et qu'on sort pour, donc il va mettre ça en exergue. Voici comment matin, quand il se réveille, son père était dans la cour. Son père avait attrapé un pain dans sa main, ce qu'il faisait avec, il ne savait pas. Donc le petit a fixé le pain justement parce qu'il veut tester pour voir vraiment si ce qu'il a vu dans le rêve, c'est vrai. Donc il dit qu'il fixe le pain. Et il fait des incantations. Le pain se déchire dans la main de son papa. Donc quand il voit ça, il se dit, mais donc c'est vrai. Voici comment son papa va changer le pain et tout et comme ça. Donc c'est vrai. Il va à l'école. Il commence à tester ses trucs sur les gens. Il voit que c'est vrai. Quand il vient à la maison, là, il suffit qu'il fixe son papa. C'est-à-dire que son papa a caché la nourriture pour ne pas qu'il mange, non. Il dit, il vient comme ça, puis il regarde son papa jusqu'à... Il dit des choses. Son papa va prendre nourriture, il remplit, puis il vient les donner. Il avait changé le mode de la maison. Parfois même là, il rend son papa malade. Pour ne pas dire son papa mange sa propre nourriture, et puis eux vont manger ça. Donc il a commencé à jouer avec le pouvoir qu'on lui a donné. Il peut y regarder ferme de son papa, non? Et puis il va rendre tous les poulets là malades. Pour que son papa prépare les poulets là, partage les poulets là gratuitement. Il a commencé à faire chuter son papa. Il a rendu son papa malade, son papa ne partait plus au travail. Le travail de son papa est gâté. Parce qu'on ne prend pas pour faire du bien, on prend pour faire du mal. Le travail de son papa est gâté. Poulailler là, il a fait, tous les poulets sont tombés malades. Son papa a partagé ce qu'il faut partager, il a donné ce qu'il faut donner. Donc, les gens ne comprenaient plus. Chaque jour, il y a Dagaba chez eux. Déjà, c'est lui qui est en bas. Il a rendu son vieux malade. Il a rendu ça. C'est qu'il jouait avec le pouvoir. C'est lui qui contrôlait tout maintenant. Si son papa doit se lever pour aller chercher le travail, c'est lui qui doit décider. Si son papa va voir, s'il voit que son papa est trop concentré sur le travail, il gâte. Donc, quand il allait dans le truc là, et chaque soir il partait à la réunion, hein, quand il allait à la réunion, on lui a mis une tache ici, une tache blanche sur le front. Mais la tache blanche là, la team, on t'apporte ton partage le live s'il vous plaît. La seule personne habilitée à voir la tache, c'était sa sœur. Il savait que sa sœur avait quelque chose, mais bon, elle ne pouvait pas voir plus loin que ça. Et voici comment un jour sa sœur va lui dire, mais depuis un moment là, je constate une tache blanche au milieu de ton front là, c'est quoi ça? Il fait croire à sa sœur que non, il est tombé. C'est pour ça. Il n'arrive pas à, comment on appelle ça? Tapotez le lèvre s'il vous plaît, tapotez le lèvre. Tapotez le lèvre s'il vous plaît, tapotez le lèvre, tapotez. On tapote le lèvre. Il fait croire à son papa que, et à sa soeur que, il est tombé, c'est pour ça qu'il s'est blessé. Sa soeur dit, ah, tu es tombé quand? Que ça ne ressemble pas à blessure. Tapotez le lèvre, partagez le lèvre s'il vous plaît. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors que la personne qui l'aimait de plus dans la famille, c'était sa petite soeur. Il était collé à sa petite soeur. Et cette douleur-là, que ses parents leur faisaient vivre là, c'est pour sa soeur même qui lui faisait mal. Il était collé à sa petite soeur. Donc voici comment, un jour il débarque à la réunion, il va dormir, il débarque à la réunion. Alors qu'il se voit avec... Au fait, au quartier, lui et la maman là, c'était comme vieille mère, bon petit.
Tiens, c'est la maman là qui l'a initié dans le truc. Voici comment il va aller lors d'une réunion. Il arrive, après au moins 1 an, 2 ans de pratique. La maman lui fait comprendre que est-ce que tu es bien avec ce que tu fais aujourd'hui? Il dit oui, que ça lui plaît aujourd'hui. C'est lui qui dirige tout à la maison, en temps, en heure et tout et qu'on sort. La maman lui dit, tu ne vas pas toujours rester à ce niveau-là. Il faut que tu montes de grade. Il faut que tu atteignes un niveau. Et ce que tu avais là, c'était des petites voix. Mais il faut encore que tu développes. Il faut que tu aies un autre niveau. Parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent prendre ta place. Et puis, il y a un sacrifice qui doit se faire. Et tu dois accepter le sacrifice. Sinon, il y a beaucoup de choses qui vont se retourner contre toi. Le petit dit, c'est quel sacrifice? Voici comment la maman lui dit, la personne que tu aimes le plus dans la famille, là, on a besoin de la personne. On veut que tu donnes la personne. Ah, il est mélangé. La personne que j'aime le plus, comment? Dis oui, la personne que tu aimes le plus dans la maison, non. On veut que tu donnes la personne. Ça sera aussi pour nous aussi une récompense. Donc, il a fait semblant de dire que c'est lui qui l'aime, là, c'est son papa. La dame l'a dit non, c'est pas lui. Tu n'aimes pas ton papa, nous on sait. Faut pas vouloir nous tourner, nous on sait. Que la personne que tu aimes le plus, ça c'est ta soeur. Donc, il faut donner ta soeur. Ou au pire des cas, c'est du ni vu ni connu, ce qui va t'arriver, tu vas l'assumer. Voilà l'affaire. Il a reconnu que oui, vraiment, que c'est sa soeur que lui, il aime. On dit, ok, on va prendre ta soeur, mais tu auras plus de pouvoir dorénavant. Est-ce que vous comprenez? Tu auras plus de pouvoir dorénavant. Excusez-moi. Ah, Seigneur, merci pour ta grâce. Donc voici comment il donne sa sœur. Et le temps de se réveiller, une petite migraine frappe sa sœur. Et le temps d'envoyer sa sœur à l'hôpital, sa sœur décède. Donc il sait que c'est lui qui a fait ça. Donc il dit que sa haine, sa colère qu'il avait vers ses parents s'est multipliée par 2. La haine et la colère qu'il avait contre la vie, là, ça s'est multiplié par 2. Il avait la haine. Il ne voulait plus voir quelqu'un. Tout ce qu'il voulait faire, c'est de faire du mal. Donc il a donné, quand ils ont fini les enterrements et tout et qu'on sort là, le même jour, il a donné une grosse, vous connaissez, il y a des grosses boules qui poussent dans l'épaule des papas là. Et qui poussent, je dis dans l'épaule des papas encore. Il y a des grosses boules qui poussent dans les épaules là. Il a donné ça à son papa. Il dit c'était balèze ici comme ça. Il a rendu sa maman gravement malade. Et puis ils sont dedans. C'est-à-dire maladie où les deux sont dedans. Puis les deux souffrent. Et puis il n'en a rien à foutre. Et il est dedans. À l'école, là, il a commencé à initier ses amis. Il peut venir comme ça, il achète gâteau, il initie ça, et puis partage à l'école. Tous ceux qui mangent, ils viennent, les appellent. Toi qui n'es pas prêt à céder, tu finis et toi, et tu es déjà. Il avait la haine. Il dit, il était devenu, quand sa soeur est décédée, il avait la colère. Mais vous savez que toute chose a une fin.
toute chose a une fin. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. Voici comment arriva que... Tapotez le live, s'il vous plaît. Parce que le live est comme les personnes qui sont en train de bugger. Ça tourne, ça fait comme ça devant moi. Tapotez, s'il vous plaît. Donc, voici comment il y a un élève dans leur classe. C'est le fils d'un homme de Dieu. Il voit que quand il partage gâteau dans la classe, le jeune, quand il donne au jeune, le jeune ne prend pas. Quand il partage gâteau dans la classe et qu'il donne au jeune, le jeune ne prend pas. Il ne comprend pas. Alors qu'il voyait beaucoup le jeune laper bonbon sucette. Parce qu'il voyait beaucoup le jeune, en tout cas, laper bonbon sucette. Mais le seul fait que le petit là, son papa soit pasteur là, lui il n'aimait pas ça, il détestait ça. Donc lui voulait finir l'enfant pour montrer au pasteur là que il n'est rien. C'était pour lui le défi maintenant de finir l'enfant du pasteur, pour montrer au pasteur qu'il n'est rien. Que le Dieu qu'il prie là, c'est un faible. Le petit dit ça. Il dit lui voulait montrer au pasteur qu'il voulait prendre l'enfant du pasteur pour montrer au pasteur qu'il n'est rien. Mais tout gâteau qu'il a, gâteau là, l'enfant ne prend pas. Donc voici, vu que le petit aimait beaucoup bonbons sucette, il a acheté bonbons sucette. Quand il a acheté bonbons sucette, il allait ensorceler ça. Et puis il est venu, il a tendu à l'enfant. Quand il tend à l'enfant, l'enfant prend le bonbon sucette. Mais sauf qu'il ne l'a pas. Il met ça dans son sac. Donc lui, il a les yeux sur le petit. Il regarde le petit. Il a les yeux sur le petit, il regarde le petit. Il voit que toute la journée qu'ils ont passé à l'école ensemble, le petit n'a pas lappé le bonbon. Donc lui va venir poser la question au petit. Mais moi, il te donne bonbon depuis là, il faut lapper. Voilà comment le petit lui dit, ah, tu m'as donné un bonbon pour lapper, non? Moi, je vais aller voir mes parents. En fonction de ce qu'ils vont dire là, moi, je vais lapper. Parce que quand on me donne quelque chose, je présente d'abord mes parents. Quand on me donne quelque chose, je présente d'abord mes parents avant de manger. Donc, je vais demander à mes parents. S'ils disent que je peux prendre pour lapper, il n'y a pas de problème. Il dit non, toi, tu t'es pris pour qui? Moi, je paye bonbon sucette pour toi. Toi, tu me dis que non, tu as donné à tes parents. Donc, tes parents sont mieux que moi, mes parents, quoi. Mais moi, mon argent pour payer, il a fait tapage de ça. Le petit lui a dit, voici bonbon sucette là, si tu veux prendre, il faut prendre. Ou au pire des cas, il m'a montré à mes parents d'abord. Moi, il fonctionne comme ça. Il dit, il a vu que non, le petit parlait trop de ses parents. Donc, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Voici comment le petit va avec bonbon sucette là chez ses parents. Ah, papa, il y a un de mes amis qui m'a donné bonbon sucette. Mais de toute façon, il m'a forcé de l'appeler là. Moi, je n'ai pas compris. Voici comment le vieux va lui faire comprendre que déjà, ils vont prier sur bonbon sucette là. Parce que c'est trop facile. On ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un pour le forcer à manger. Donc, ils ont prié dessus. Quand ils ont prié dessus là, en tout cas, lui, il a senti ça depuis sa maison. Il dit, voyait le vieux en train de prier sur bonbon là. Parce que lui, ils ont leur miroir et ils arrivent à voir ce qu'ils sont en train de faire. Il dit, façon ça là, quand le vieux fait les appellement comme ça, la façon ça le bombarde. Ça le cogne. Lui aussi, il tire. Le vieux est en train de tirer sur bonbon sucette. Voici comment la prière était tellement intense que
ça a fini par le rendre. En tout cas, il dit que c'était tellement fort que ça a fini par le. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'il avait cogné comme un gros camion. Et du coup, il a perdu connaissance. Il est sorti à poil. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier, je suis sorcier, je suis sorcier, je suis sorcier. Il a commencé à crier. Il a dit à quoi, il y a quoi, il y a quoi. Il dit, je suis sorcier. Il a dit, tu es sorcier comment? Il a commencé à expliquer dans la rue que c'est telle femme-là qui m'a mis dedans, c'est telle femme-là qui m'a mis dedans. Aidez-moi, aidez-moi. Il a commencé à prier, crier, pleurer, crier, pleurer. Les gens commençaient à, en tout cas, les gens commençaient à l'attraper. Attraper maintenant. On appelle le gars maintenant, la personne en question. Pourquoi vous l'avez mis dans la sorcellerie? Il a commencé à expliquer maintenant que non, c'est la dame. Vu que les parents ne lui donnaient pas à manger, donc elle lui a donné à manger. Et elle l'a ensorcelé. Et lui voulait finir avec la vie de sa... C'est lui qui a fini avec la vie de sa soeur. Au fait, il a expliqué, il a commencé à se confesser. Et voici comment il l'envoie auprès du pasteur en question. Le pasteur qui voulait tuer son enfant. Et c'est de là-bas sa délivrance est partie. Et voici comment ses parents ont pris conscience, mais du dégât qu'ils étaient en train de faire à leur propre enfant, sans s'en rendre compte. Et mais dans ça, ils ont perdu leur fille. Et le gars, il était délivré. Il a repris goût à la vie, mais c'est plus comme avant. La femme qui l'a mis dedans aussi là. Tu vas aller lui dire quoi? Juste pour la nourriture, ils ont perdu un membre de leur famille. Donc c'est pour vous dire simplement que faites très attention à vous. La vie ne fait pas de cadeaux ni de lol. Quand vous mettez des enfants au monde là, la nourriture ne doit pas manquer à vos enfants. La nourriture là, ça ne doit pas manquer à vos enfants. Voilà. Vous devez vraiment mettre du paquet dedans. Parce que quand un enfant est rassasié à la maison, il ne cherche pas à voir ce qu'il y a dehors. Il dit ça après, je dirai. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Qui est-ce qui a envoyé sa demande qui vient expliquer son histoire? Parce que vous êtes beaucoup en commentaire, je ne vais pas prendre tout le monde. Qui est-ce qui a envoyé sa demande qui veut expliquer son histoire? Qui est-ce qui a envoyé sa demande qui veut expliquer son histoire? Qui est-ce qui a envoyé sa demande qui veut expliquer son histoire? Il y a qui a envoyé sa demande qui veut expliquer son histoire? Allô, bonsoir à tous, bonsoir Unique. Ça va? Oui, ça va bien par la grâce de Ok. Dieu. Bonne heureuse année. Ok, merci, ça fait plaisir. Alors, bon, ce soir, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui s'est passée il y a de cela quelques années, hein, plusieurs dizaines d'années. On était en classe de terminale, c'est une histoire de sorcellerie. Nous, en classe de terminale, on, à la rentrée, on a eu de nouveaux élèves qui étaient venus de d'autres villes parce que nous, on était à l'intérieur. Et donc, là, au début de l'année, tout s'est passé bien. On avait une nouvelle amie qui était très, très calme dans son coin. Voilà, elle avait l'air même un peu timide, mais elle était gentille. On partait manger, à tirer ensemble et tout ça. Et donc, cette fille-là, au début, elle s'était assise à côté de moi.
Et moi, c'est en cette année, j'ai fait la rencontre du Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus. Et donc, j'ai prié beaucoup. Elle s'est assise à côté de moi une fois. Le lendemain, on revient, la fille, elle a changé de classe. Donc, moi, j'ai pas fait trop attention. Bon, en début d'année, on peut se déplacer comme on l'entend. Et donc, on reste, voilà, durant toute l'année, sa nouvelle voisine. Mais j'ai remarqué une chose, sa nouvelle voisine était très distraite. La fille, elle riait. Au lieu de suivre les cours, elle était là tout le temps, elle taquinait, elle rigolait. Et donc, on finit, on va passer le bac. Après, on se retrouve pour fêter. Et le dimanche qui suit, on apprend qu'ils ont attrapé la fille, comment on appelle, dans une église. Et elle a dû confesser qu'elle était sorcière. Et cette fille-là, sa voisine qu'elle avait, elle est partie un jour, un mercredi. En ce moment, les jours de marché, là-bas, c'était les mercredis. Elle a acheté une culotte et elle a donné à sa voisine là. Et la voisine, Dieu merci, des slips. Voilà, elle a acheté des slips. Elle lui a offert comme cadeau. Et la fille n'a pas porté. Mais la fille était très distraite, elle n'a même pas eu son bac. L'année là aussi, on a eu beaucoup d'échecs. La classe était bizarre. Et c'est quand ils l'ont attrapée qu'elle a dit, oui, effectivement, elle était venue dans la ville. C'était pas pour avoir son bac. Elle avait une mission. Elle devait vraiment faire échouer le plus d'élèves possible. On dit, mais comment ça? Elle dit, oui, la voisine, même sa voisine là, elle lui avait mis un esprit de distraction et que la culotte qu'elle lui a achetée, sa chance, c'est qu'elle elle n'a pas porté la culotte. Sinon, ça aurait mis un esprit de poclé surélevé en la fille. Elle allait se promener, faire tout et n'importe quoi. On était tous choqués. C'est pour dire quoi? À l'école, dans les écoles, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Et on lui a demandé, mais comment toi tu as eu la sorcellerie? C'est là maintenant qu'elle va expliquer qu'au fait, elle était très, très jalouse de sa belle-mère, la femme de son papa. Et que donc elle partait à l'école, tellement elle n'aimait pas la femme, elle voulait lui faire du mal. Mais la femme, c'était une femme de prière qui priait beaucoup, tout le temps, tout le temps. Et donc, elle avait sa voisine de classe. On était en terminale et elle, c'est en sixième. Sa voisine de classe de sixième lui dit, elle dit, je vais faire du mal à ma belle-mère, mais je fais tout, je gâte les trucs, mais ça marche pas. Et la fille lui dit, nous, on a eu un groupe là, si tu rentres dedans, tu vas pouvoir lui faire du mal comme tu veux. Elle dit, ah bon, elle n'a même pas réfléchi, elle dit, oui, oui, je vais rentrer dedans. La fille dit, d'accord, je vais venir te chercher le soir. C'est comme ça, la fille est allée la chercher et elle a commencé à sortir de son corps, aller aux réunions. Dans ça, elle a tué plusieurs de ses cousins, elle a dit à plusieurs de ses cousines. Et en plus de ça, elle dit que c'est elle qui gérait le salaire de son papa. Dès que son salaire rentre, elle, elle gère tout spirituellement, l'argent du monsieur disparaît. Mais elle est rentrée dans la sorcellerie. Mais pour finir, elle n'a même pas pu tuer la belle-mère, déjà la belle-mère, parce que la belle-mère était vraiment une femme de prière. Et quand elle est venue en mission, et son équipe l'avait envoyée en mission pour venir faire échouer des élèves et tout ça. Donc, c'est pour dire aux gens, il est important de donner de l'amour. La jalousie amène la sorcellerie, quoi. Et faire beaucoup, vraiment attention quand on a des enfants. Aujourd'hui, nos enfants, il est important de prier pour eux quand ils vont à l'école, de vraiment faire attention. Donc, voilà un peu ma petite histoire de ce soir. Ah, j'entends pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Qui est-ce qui a une histoire à raconter? Merci beaucoup, femme de feu. Merci. Je vais raconter une histoire. Ok, vas-y. J'ai ma petite maman qui m'a expliqué une fois son vécu après son BTS. Elle dit après son BTS, elle peinait à avoir un stage. Donc elle envoyait ses dossiers dans les entreprises, partout, mais il n'y avait pas de réponse. Et un jour, elle passait devant une petite société qui fait les colis les colis là, pour mener à l'intérieur ou bien à l'international.
une société d'envoi de colis. Donc, elle a regardé, elle dit, ah, elle est venue déposer ici aussi pour voir. Elle est rentrée, elle a salué la secrétaire. Elle a dit, ah, je veux voir le responsable. La secrétaire lui a demandé c'est pourquoi. Elle dit, c'est pour déposer son truc pour un stage. Ça, la fille lui a dit que, ah, nous, notre entreprise, elle est bizarre, le boss veut fermer. Elle dit, mais est-ce que je peux le croiser? Elle dit, ah, il est occupé. Au moment où elle causait la secrétaire, le boss est sorti. Il rappelle que ma petite maman, elle est rouquine. Donc, quand le boss l'a vu, elle est claire comme ça. Le boss dit, ah, sa santé a attiré l'attention. Le boss dit, ça va. Elle dit oui. Il dit oui, tu veux envoyer un colis. Elle dit non, que c'est pour une demande de stage. Ça, le boss dit, ah, ici, là, mais on veut fermer, ça ne marche pas vraiment. Mais il faut envoyer. Mais tu ne seras pas rémunéré. Hein. Elle dit, tonton, elle dit, monsieur, ça ne fait rien. C'est simplement pour avoir mon stage pour pouvoir soutenir. Comme ça, le boss a accepté. Et le lendemain, elle est venue avec son dossier de stage. Elle a déposé. En même temps, elle a commencé. Quand elle est venue là, les 2 semaines qui ont suivi là, les clients ont commencé à venir déposer leurs colis. Les trucs commençaient à bouger. Bon, je ne vais pas dire les techniques du monsieur, mais il est parti faire ses consultations là-bas. On lui a dit, ah, il y a une rouquine qui est venue de ton coin là. Il faut la maintenir. Hein. Chance que la petite a là, c'est pas pour les enfants. Fais-lui beaucoup d'offrandes, fais-lui beaucoup de cadeaux. Bon, il ne payait pas son transport, mais en tout cas, elle avait son objectif à atteindre. Mais vu que le coin a commencé à bouger, à chaque fois le monsieur lui faisait les cadeaux. Et il a commencé à lui faire installer. Quand elle a fini ses 3 mois, elle est partie soutenir. Le monsieur lui a dit de ne pas partir. Qu'elle finit de soutenir, elle est revenue à l'entreprise. Devant elle, là, ils ont créé même ils ont ouvert d'autres magasins. En tout cas, ça allait. Mais chose marrante, c'est que le monsieur aimait lui donner les animaux. Quand il fait les cadeaux en nature, en truc, mais il aimait aussi lui donner les poulets, les moutons, les trucs de ce genre-là. Le monsieur aimait bien lui donner ça. Mais bon, c'était une jeune fille. Elle connaissait pas vraiment l'intention du gars. Maintenant, arrivé à certains moments, quand la secrétaire est partie en congé, c'est elle qui est venue s'asseoir à la place de la secrétaire. Elle faisait tout. Quand le monsieur doit sortir, elle sort avec lui, tout ça. Et quand la secrétaire est revenue, le boss a donné un autre poste à la secrétaire et il dit que ma petite maman l'a caressé la secrétaire. Maintenant qu'il doit sortir pour aller dans cette quête-là, il va avec ma petite maman. Et ils sont restés là 1 an, 2 ans. En tout cas, il a gagné l'argent même. Son salaire ne touchait pas. Les cadeaux étaient trop. Et quand il voyageait avec lui. Il prend sa chambre d'hôtel, mais ils ne sortaient pas ensemble. Elle dit un jour, le monsieur est parti en voyage en Europe là-bas. Au retour, lui a fait des cadeaux. Il lui a dit que, ah, tu vas m'accompagner à Bobo derrière Raï. Elle dit elle connaissait le nom qu'elle connaissait, mais elle ne connaissait pas à Bobo derrière Raï, là, c'est quel quartier. Mais elle entendait parler. Elle dit, ah, ok, boss, il n'y a pas de problème. Elle a cru que c'était pour aller voir un client, comme d'habitude. Ils arrivent à Bobo derrière, dans un glo là-bas, reculé. Arrivé là-bas, le monsieur gars, et il faut marcher maintenant, parce que la voiture ne peut plus continuer dans le coin où ils vont partir là. Ils ont marché, ils sont arrivés. Une petite cabane bizarre là. Ils sont rentrés, il a dit à ma petite maman là d'enlever ses chaussures. Elle a enlevé les chaussures, les 2 sont rentrés dans la cabane. Dès que les 2 sont rentrés dans la cabane, il dit à ma maman là, faut laver tes mains dans la calebasse là. C'est ça le marabout là dit non. C'est pas à toi de lui dire de la saper. Faut la laisser, elle va rentrer, elle va s'installer d'abord. Ma petite maman, elle est toute naïve là. Elle est rentrée. Les 2 tentent de se tirailler maintenant entre le boss et le marabout. Le boss a dit non. Le marabout a dit non. C'est pas à toi de dire de la main dans la calebasse. Elle s'installe d'abord. Donc, ma petite maman là s'est installée. Et le boss a dit au féticheur là que donc, on se voit après, papa. Puis le monsieur a dit oui. Puis le boss est sorti. Le boss est sorti, il a laissé ma petite maman là. Il lui a dit, je reviens. Elle savait même pas qu'est-ce qu'elle faisait là. Elle était assise là. Et le papa lui a dit, ça va ma fille? Elle dit oui, papa. Il dit dans ta famille là, qui prie? Elle dit, elle sait pas. Il dit, toi-même tu pries? Elle dit non. Il dit, est-ce que c'est que Dieu t'aime? C'est papa marabout là qui dit c'est. Elle rit. Il dit que tu as assez de chance, tu as la grâce sur ta vie. Mais il y a une protection divine, il y a un ange qui te suit là, c'est pas petit l'homme. Moi-même où je suis assise là, mais il y a peur de ton ange qui est sur toi là. Tu sais qui je suis? Tu sais où tu te retrouves?
Elle dit, elle sait pas. Il dit, et ton boss t'a pas dit où vous veniez. Elle dit non. Il dit, ici fétiché. Elle dit, son cœur se coupait. Mais elle-même, elle voyait. Puisque c'est pas un enfant. Elle voyait les gris-gris, elle voyait les conneries, elle les senteurs, tout ça, elle voyait. Elle dit, elle a commencé à prendre peur. Et elle dit, méfie-toi de cet homme-là. Moi, il a beaucoup fait les travaux pour lui. Méfie-toi de lui, là. Pour aujourd'hui, là, il n'y a pas pouvoir te faire quelque chose. Moi-même, là, je ne peux rien contre tes anges gardiens, là. Je vais te laisser partir. Faut le fuir comme une peste. Tu as entendu ma fille? Elle dit, papa, faut le fuir comme une peste. Et il lui a donné du lait. Il dit, lave ta main dans le lait, là. Elle a lavé ses mains dans le lait. Il dit que où tu as sorti, là. Faut partir. Faut pas l'attendre. Parce que après moi, là, il va chercher à aller voir quelqu'un d'autre pour te faire quelque chose. Tu portes une grâce que lui, il prend pour faire ses affaires. Si tu es resté dans son entreprise à la risque et péril, moi je t'ai épargné, mais il y a des gens qui n'auront pas pitié. Faut le fuir. Faut partir. Il a tenté plusieurs fois de te faire des choses, ça n'a pas marché. Là, il est venu me voir. Mais ton esprit est trop fort pour moi. Moi-même, il ne te moyen pas. Faut fuir, ma fille. Elle dit. Le papa lui a donné les conseils. Qu'elle est sortie de là. Elle ne sait même pas quelle route ils ont pris. Maintenant, elle a été regarder si une voiture, son patron n'est pas là. Elle a commencé à courir. Elle a son sac dans sa main. Le papa là, lui a demandé si elle a transport. Elle dit oui, elle a transport. Elle a commencé à faut la voir en train de fuir. Pour se retrouver sur le goudron là, c'était loin du landau où c'était. En fait, dans le glogolo là, pour ne pas croiser le boss. Quand elle est sortie sur le goudron là, elle a pris son taxi, la fiou, direction la maison. Elle n'est plus partie au travail là. Le boss l'a appelé en vain. Où elle habitait, elle a déménagé, elle a payé ses mèches chez une tante là-bas. Elle a expliqué ça à la tante. La tante dit, il n'a qu'à venir ici. Elle dit, la nuit là, c'était maintenant combat spirituel la nuit, mais la nuit elle ne dort pas. Le gars là la fatiguait. Les poulets qu'elle a pris, les boutons qu'il lui donnait en tabaski, les quoi là, il a commencé à lui réclamer ça. Elle dit, elle a souffert avant de quitter dans ça là. Que le papa fétiche là lui a sauvé la vie. Donc nous disait, on va faire très attention dans les entreprises et autres là. On va faire très attention. Parfois c'est ton esprit même qui fait marcher le coin. Et pour te dire, merci, la personne va te prendre maintenant en sacrifice maintenant. Immoler pour pouvoir maintenant agrandir son business. Donc, il faut vraiment faire attention. Que le gars voulait la déjà. Mais c'est génie, puisqu'elle est rouquine. C'est génie qui sont derrière elle, était plus dangereux même que pour lui. Là. En tout cas, il a fatigué, mais il n'a pas pu faire quelque chose de grand avec elle. Où elle est partie comme ça. Ça fait qu'elle n'a plus envie de travailler. Elle n'a pas travaillé, mais elle a fait créer son business de pommade. Puisqu'elle est rouquine, elle a commencé à faire, elle est partie faire formation de pommade. Elle a laissé BTS en comptabilité, elle a fait formation de pommade. Comme ça, avant de ses pommades, elle a laissé à faire aller travailler dans l'entreprise là. Soko. On dit qu'on faut vraiment faire attention. Même dans les entreprises là, tout se passe là-bas. Tout le monde n'est pas sain, naturel. Il y a des gens, c'est ton étoile qui fait grandir leur entreprise. Pour te dire merci là, ils veulent maintenant te prendre en des locos. C'est ma petite histoire. Ok, merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci pour ton histoire, ça fait plaisir. Tapoter, partager le live. Avant de prendre une prochaine personne, vous savez, voilà. Famille, tapoter, partager le live, s'il vous plaît. Tapoter, partager le live, c'est très important avant de prendre une prochaine personne parce qu'il y a beaucoup de demandes. Voilà, vous voyez, tous ceux qui veulent la grille moteur, c'est-à-dire toutes ces personnes qui souffrent des problèmes de dos, des problèmes de rein, des problèmes d'hémorroïdes, et que tu cherches des solutions, tu n'as pas de solution, il faut me contacter. Voilà. Ceux qui souffrent des problèmes d'éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension, plaie de ventre, et que tu cherches des solutions, tu n'as pas de solution, viens, contacte-moi. C'est très important. C'est fait à base de racines, c'est très bon pour la santé. Vous comprenez? Kyste, myome, fibrome, diabète, problème de genou, fatigue générale, problème de sang. Contacte-moi, c'est très bon. En tout cas, le produit, il est très bon pour la santé. Vous comprenez? C'est fait à base de racines. Il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Et je le conseille à tous mes abonnés. Est-ce que vous comprenez? Le traitement de 1 mois, c'est 40 €. Le traitement de 1 mois, c'est 40 €. Je conseille à tous mes abonnés. Parce que certains se diront, ah, l'unique, pourquoi c'est ça? Je sais pourquoi je le vends. Parce que je vends quelque chose qui peut vous empêcher de vous retrouver aux urgences un jour
de vous retrouver, je sais pas, voilà, dans pétrin maladie un jour. Est-ce que vous comprenez? Je fais la livraison partout dans le monde. Là, il y a 3 commandes. J'ai eu 3 commandes. Donc, du coup, il me reste 7. Voilà. Je viens d'avoir 3 commandes. Donc, il me reste 7. Et les 7 personnes qui vont venir, je fais le traitement à 40 €. Tu souffres de problèmes de dos, tu souffres des problèmes de reins, hémorroïdes, tu souffres d'éjaculation précoce, tu souffres des érections molles, tu souffres de tension, hypertension, plaie de ventre, ulcère, kyste, myope, fibrome, diabète, fatigue générale, problème de genoux, problème, je sais pas. Viens, le produit, il a 40 €. Que ce soit toi, ton parent, ton enfant et tout, et qu'on sort, viens prendre le produit. C'est pas du tout amer. Ça se boit avec. En tout cas, c'est très bon pour la santé. Est-ce que vous comprenez? Pour tous ceux qui veulent le numéro, contactez-moi au plus 33 7 80 79 60 23. Plus 33 7 80 79 60 23. Il me reste que 7. Parce que je viens de prendre 3 commandes, il me reste que 7. Est-ce que vous comprenez? Je fais la livraison partout dans le monde. Je ne rencontre pas quelqu'un. Tu as besoin de moi, tu prends mon numéro. Écrivez mon numéro en commentaire pour que je puisse le pingler, s'il vous plaît. Tu as besoin de moi, je t'envoie ton numéro, ton colis par ton adresse. Écrivez mon numéro en commentaire. Plus 33 7 80 79 60 23. Je répète encore. Plus 33 7. C'est très bon pour la santé. Parce que c'est mieux d'acheter quelque chose à 40 €. Mais qui va te guérir de ton mal qu'un jour de te retrouver aux urgences en train de... Voilà. Merci beaucoup. J'épingle le numéro. Donc, il me reste que 7 personnes. Les 5 personnes qui vont venir pour dire l'unique, vraiment, je vous donne. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à avoir ça chez lui. C'est très important. C'est très bon pour la santé. Vos maris qui, voilà, ça fait bizarre. Parfois, c'est pas de sa faute. Faut l'envoyer, il va se soigner avec. Ça va lever les trucs, ça va donner encore des sensations. Voilà. Il n'y a pas moquerie dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes ces personnes qui se sentent aujourd'hui, voilà. Et puis, tu n'es pas obligé d'être malade avant de le prendre. Tu peux le prendre à titre préventif. Est-ce que vous comprenez? Tu peux le boire à titre préventif. Donc, toutes ces personnes qui veulent le produit, écrivez-moi en inbox parce qu'il ne me reste que 7. Ne venez pas à la fin et puis après dis non que voilà. Et puis, je prends les personnes qui sont prêtes à payer. Je suis désolé de le dire, mais il y a des gens qui me font des grosses commandes et j'annule des clients. Et après, on me dit non, qu'on ne prend pas. Je sais de quoi je parle. Quand vous venez, vous faites de grosses commandes. Je suis obligé d'annuler les clients pour prendre votre commande. Et 2 jours après, vous venez, vous me dites que vous ne prenez pas. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Je ne sais pas pour qui vous me prenez, mais vous ne sachez pas. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour... Donc, quand vous dites que vous voulez 5 comme ça, 6, moi, j'annule 6 personnes. Et après, vous me venez me dire non, que vous ne prenez pas. Et je suis là, je suis obligé de chercher d'autres clients encore. Je reçois des gens qui me font ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Pourquoi vous faites ça? Quand tu n'es pas prêt à faire quelque chose, tu ne rentres pas en inbox avec la personne. Mais vous venez, vous faites des commandes. Et puis, quand j'annule des gens, je reviens vers vous. Non, voilà, je ne peux plus prendre parce que... Non, il ne faut pas faire ça. Quand tu sais que tu n'es pas prêt pour prendre quelque chose, il ne faut pas mettre des engagements. Parce que moi, derrière là, je suis obligé de bloquer. Je suis obligé de dire à certaines personnes que je n'ai plus le produit. Parce que je ne veux pas prendre 2 commandes en même temps. Parce que l'autre va m'envoyer son argent, et puis toi, il y a ton argent, je n'ai pas ton colis. Donc j'annule certaines personnes. Et vous revenez, vous me dites pas ça le lendemain. Vous revenez dans 2 jours, vous me dites non, je ne peux plus prendre. Je le dis parce qu'il y a une qui vient de me faire ça tout de suite là. Il y a une qui vient de me faire ça tout de suite là. Elle a commandé pour 3 mois. 3 mois. Donc j'ai gardé son colis même. Je n'ai même pas touché. Regardez. Regardez. J'ai déjà écrit même. J'ai écrit même. C'est-à-dire que tellement j'étais pressé. J'ai écrit. Je me suis dit, ah, si elle paye au moins, il fait ma livraison tranquillement. J'ai déjà rempli.
J'ai bloqué colis là. Tous ceux qui m'ont appelé, j'ai dit je n'ai plus. Parce que les 10 là, ça vient demain. Les 10 sont déjà là, mais je vais partir chercher ça demain, à Paris. Elle m'appelle et me dit non, qu'elle ne prend plus. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire que j'ai payé des cartons gratuitement. C'est cadeau, en fait. Voilà. Donc, si tu sais que tu n'es pas prêt à payer, ça ne sert à rien de m'écrire. Voilà. Donc, du coup, attendez, on va prendre quelqu'un qui va venir. Ok. Famille, écoutez très bien, tenez l'oreille. J'espère qu'elle est prête. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Qui est-ce qui a envoyé? Les gens ne respectent pas le travail des autres. Ah, enfin, comment? Ici, dedans, il y a trop eu ce genre de cas-là. Il y a jamais qui me dit non, qu'il prend 10. Tu es content, tu fais ton truc, tu dis non. Il y a des gens, même quand il dit il reste 8 comme ça, là, ils disent il prend tout. Les gens m'appellent et disent qu'il n'y a plus colis. Quand je l'appelle le prochain jour, parfois même on me bloque même. Parfois on me bloque. Il y a des gens qui me répondent, il y a des gens qui me bloquent même. 2 jours après, on me bloque. Je veux poser une question pour votre produit. Il faut envoyer ta demande, Alex. Il y a des gens qui me bloquent. Hein. On me bloque carrément. Oui, bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi, j'ai deux questions. Je t'ai posé dans les commentaires, mais tu n'avais pas vu, tu étais en train de parler. 40, tu m'as dit, t'as dit 40 euros. 40 euros le Et, traitement. oui, et c'est avec le frais de livraison ou sont les frais? Non, les frais de livraison sont à part. Sont à part. Si tu es en France, ça rien. Si tu Oui, je suis en France. Je suis en France. Si tu es en France, c'est rien. Ça dépend du poids. Oui, ok. Et j'avais une autre question, merde, punaise. Comme t'as pris du temps je t'avais posé dans les questions, mais, oh punaise, j'ai zappé. Oh là là. Vas-y, hein, ne te gêne pas. Attends, je regarde dans les commentaires parce que je t'avais posé ça dans les commentaires. Ouais. Moi, je veux juste poser une question. C'est quoi la question? Ouais, c'était juste avant ça. Tu as dit on paye en ligne. Ah, voilà, merci beaucoup. Merci, t'es trop fort. Qu'est-ce que tu insinues par en ligne? Ça veut dire, est-ce que quand je veux commander, je te paye avec ma carte, comme si je paye sur Amazon, voilà? Non, tu peux payer par Paylib, PayPal. Ah, ok, donc avec ton numéro de téléphone, PayPal, euro, tout ça. Ouais, oui, tu peux payer comme ça. Ok, parfait. Ben, je reviendrai vers toi. J'ai pris en capture d'écran. Merci, je te suis en bas. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Fais-moi descendre, s'il te plaît. Merci. Descendre, pardon. Bonsoir, le numéro, s'il vous plaît. Je dis le numéro, c'est le plus 33 7. Écrivez le numéro en commentaire pour Julie. Le numéro, c'est le plus 33 7 80 79 60 23. Voilà, Julie, il faut prendre le numéro. Attends, je vais épingler. Voilà, voici le numéro. Faites la capture. Vous me contactez par WhatsApp. Il me reste que pour 7 personnes. Il me reste que pour 7 personnes. Parce que là, j'ai 3 commandes. Il me reste pour 7 personnes. Voilà. Il me reste que pour 7 personnes. Et les 7 personnes qui vont venir, voilà, on va gérer. C'est un peu comme ça. Donc, la team. Qui est-ce qui veut expliquer son histoire? La mère, j'ai essayé de te faire monter. Tu n'es pas monté. Je ne sais pas pourquoi. J'ai accepté ta demande. Au pire des cas, il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 23h. Donc, la famille, en tout cas, tous ceux qui veulent les produits, n'hésitez pas à me contacter. Le médicament est très bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grâce. Merci. En tout cas, tous ceux qui ont pris, franchement, j'ai de très bons retours. J'ai de très bons retours pour surtout les enfants, les hommes. J'ai dit le produit là, ça soigne le dos.
Tous ceux qui ont des problèmes de dos, les problèmes de reins, les problèmes d'hémorroïdes, ulcères, éjaculation précoce. J'explique encore en inbox. Si vous prenez mon numéro, je vais vous expliquer encore en inbox. Prenez mon numéro, contactez-moi, je vais vous expliquer encore en inbox. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Bonsoir, je viens d'arriver. C'est pourquoi le médicament? Je disais encore que moi, ça a vraiment calmé mon ulcère. Merci beaucoup. Merci. Tu peux monter, tu vas témoigner, hein, grâce de Dieu. Envoie ta demande, dis, viens, et puis tu viens expliquer un peu ce que ça a fait de bien pour toi. Grâce, envoie ta demande, comme ça tu vas expliquer. Les hommes, oui, Yola. Yolam, oui. Envoie ta demande, tu expliques un peu les bienfaits de ce que ça t'a apporté et tout et comme ça. Parce que moi aussi, c'est mon objectif, hein, que vous venez faire des témoignages. Quand vous payez, venez faire des témoignages, c'est très important. Parce que moi aussi, ça me fait plaisir que, voilà, que les gens sachent que ça soigne réellement, on ne se connaît pas, voilà. C'est pas un truc. Allô? S'il te plaît, tu peux donner le numéro. Je dis le numéro, le plus 33 7. Allô? Mettez le numéro en commentaire, s'il vous plaît. Allô, Grâce. Oui, tu as acheté le produit? Allô, oui. Oui, dis-moi. Oui, j'ai acheté le produit avec toi. Et c'est vrai que je te rappelle, voilà. J'ai acheté et moi, je t'avais expliqué que j'avais un problème d'ulcère, mal au dos, ça me donne mal au dos. Et même quand j'avais une manifestation, mais une fête, je ne pouvais même pas prendre de l'alcool. En petit verre, je veux dire. Je pouvais pas. Et franchement dit, ça m'a vraiment calmé. Tu m'avais dit 2 mois le traitement pour moi. Toi, Et t'as j'avais pas pris le aussi, traitement oui, de j'avais 2 pris pour mois. 2 mois. Et là, je vais bientôt finir. Ah, Voilà, j'ai mais, pris le traitement de 2 mois. Et mais ça m'a ça vraiment calmé. fait. J'avais des remontées. Ah, Dieu merci. Oui, j'avais des remontées. Ok. C'est comme si je ne fais que roter. Je mange, je rote. Je pouvais pas manger assez de trucs, quoi. Et je souffrais vraiment de ça. Et quand je t'ai expliqué, tu m'as dit, je dois faire le traitement de 2 mois. Et quand j'ai fait le traitement, franchement, aujourd'hui, ça a baissé. Et même le rotement, tout ça, c'est fini. Je rote plus comme avant. Les douleurs, les remontées, les gastrites, trucs, comment on appelle, acides. Ok. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est Tout merci. ça, Merci ça s'est beaucoup. arrêté. Donc, Merci de m'avoir fait franchement, le confiance. médicament, il Je pense qu'elle a un petit problème de est réseau. bon. Donc, souvent, tu es là. Justement, n'hésitez même pas parce que c'est un très bon médicament. Vous ne pouvez Ok. pas regretter. Donc, Merci. voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. De toute façon, moi, je sais. C'est parce que je ne vais pas me vanter. J'en ai soigné des gens qui avaient le diabète. Il y a des gens mais qui avaient des gros problèmes de dos. Il y a des gens qui avaient des gros problèmes de reins. Il y a des gens même l'hémorroïde la santé. Il y a un gars même qui souffrait de faiblesse sexuelle. 8 années. C'est pas parce que je sais pourquoi je le vends. Parce que c'est parce que ça fait du bien. Et moi, je ne suis pas malade, hein, mais je bois ça tous les jours. Moi, je rigole pas avec ça. Parce que vous savez que il y a beaucoup